Le mercredi 6 février 2019, un conseil des ministres est tenu de 10h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. Premièrement, des mesures générales comprenant des projets de loi, des projets de décrets et ordonnances. Deuxièmement, des mesures individuelles. Troisièmement, les communications. Et enfin, quelques points divers. Au chapitre des mesures générales, projet de décret, nous en avons eu 4 au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret relatif à la formation professionnelle par apprentissage. Dans le cadre du plan stratégique de réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le gouvernement a décidé de donner une nouvelle orientation à l'apprentissage en intégrant comme modalité de formation dans le dispositif global de formation professionnelle et technique en Côte d'Ivoire. Ce décret traduit cette vision du gouvernement et offre ainsi l'opportunité à un grand nombre de jeunes, quel que soit leur niveau d'instruction, de bénéficier de formations aux métiers en lien avec les entreprises et adaptées à leur situation. Il s'agit plus globalement de restructurer l'économie nationale et de faire évoluer le secteur informel à usage de main-d'œuvre peu qualifiée vers le formel avec une main-d'œuvre de qualité. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités de désignation des membres du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Pris en application de la loi numéro 2018-900 du 30 novembre 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l'homme, le présent décret précise notamment les conditions d'éligibilité à la qualité de membre de la commission centrale ainsi que la procédure de désignation des différents membres de cette nouvelle institution nationale des droits de l'homme organisée selon les principes de Paris. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique du site de la ferme d'application de l'École régionale d'agriculture du Sud, ERA-Sud, sise à Bingerville, d'une superficie de 16 hectares, 4 arts, 36 centiares. Cette mesure vise à sécuriser le site de la ferme en vue de sauvegarder le périmètre d'application nécessaire à la mise en œuvre de la formation agricole. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret numéro 2015-451 du 24 juin 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. Ce décret renforce, conformément aux orientations et aux recommandations issues des États généraux de la jeunesse tenus en janvier 2019, la gouvernance et le fonctionnement de l'agence en l'élargissant notamment, ce décret renforce, conformément aux recommandations issues des États généraux de la jeunesse tenus en janvier 2019, la gouvernance et le fonctionnement de l'agence en élargissant notamment le conseil d'orientation aux ministères sectoriels intervenant dans le domaine de l'emploi des jeunes ainsi qu'à la société civile, en l'occurrence les fêtières et associations de jeunesse. Au titre des mesures individuelles, pour le compte du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Yacouba Dambélé, précédemment directeur général de l'ONDR,
Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Yacouba Dambélé, précédemment directeur général de l'ONDR, et a reconduit. Excusez, il y a une petite coquille dans le dossier. Je reprends. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Yacouba Dambélé, précédemment directeur général de l'ONDR, à la tête de l'ADERI, l'Agence de développement de la filière riz. M. Nyirezi Ouattara, en qualité de directeur général adjoint de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Lansina Fofana en qualité de directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, CDC-CI, et de M. Pierre-Ange Danho en qualité de secrétaire général de la Caisse de dépôt et de consignation, CDC-CI. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Konan Yao-Yves, précédemment chef de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, en qualité de directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Au titre du ministère de la Communication et des Médias, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Fosseni Dambélé, précédemment directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, en qualité de directeur général de la RTI, en remplacement de M. Amadou Bakayoko, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Mme Honorine Flore Lydie Magba en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Centrafrique près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Le Conseil a aussi donné son accord en vue de la nomination du Dr Wilfried Gisuka Machagé en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Kenya près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. Au chapitre des communications, nous en avons 3. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au bilan 2018 et aux perspectives 2019 de la commercialisation de la noix de cajou. La campagne 2018 a été marquée par la mise en œuvre de nouvelles mesures visant le développement de la transformation de l'anacarde. Ces mesures ont conduit à une hausse de près de 6,7% de la production nationale, soit 761 317 tonnes de noix brutes de cajou par rapport à la production de 2017 établie à 711 000 tonnes, 236 000, et il convient toutefois de noter que la mise en œuvre de ces réformes s'est faite dans une conjoncture internationale défavorable, marquée par des difficultés de commercialisation, ayant provoqué une baisse de 20% des revenus redistribués aux producteurs, estimés à 404 milliards de francs CFA en 2018, contre 509 milliards de francs CFA en 2017. En effet, à la date du 31 décembre 2018, 642 648 tonnes ont été exportées pour 46 303 tonnes résiduelles. Ces tonnes, notamment ceux de l'intérieur du pays, seront achetées par le Conseil du coton et de l'anacarde. Pour la campagne 2019, le Conseil a arrêté diverses décisions afin d'accélérer le développement de la transformation, de maintenir l'équilibre de la filière et d'optimiser les revenus des producteurs. Aussi, le prix plancher Borchamp pour la campagne 2019, qui démarre le 15 février,
est fixé à 375 francs le kilogramme de noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au projet de mise en place d'un système intelligent de gestion de la circulation routière, projet STI. Cette initiative est une solution technologique qui vise à améliorer la sécurité routière et à équiper l'administration d'outils performants en matière de maîtrise de la mobilité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Relativement au projet mobilité, le projet STI consiste dans le déploiement d'un système de contrôle du trafic routier, le développement d'un système d'information des usagers en temps réel sur le trafic urbain et la mise en place d'un système de gestion de stationnement. Le volet sécuritaire sera assuré par le déploiement d'un réseau de radars fixes et embarqués destiné à la détection électronique des infractions au code de la route par la mise en œuvre de vidéo-verbalisation associée à un système de gestion automatisé des amendes et la mise en place d'un système d'information sur les accidents de la route. La phase pilote qui s'est déroulée de juin 2018 à janvier 2019 avec le déploiement des infrastructures techniques a été concluante. Aussi, le démarrage effectif du projet dans le Grand Abidjan aura lieu à partir du mois d'avril 2019 et la phase d'extension dans les principales villes de l'intérieur du pays à partir de janvier 2020. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 7e table ronde des leaders de l'initiative africaine des politiques d'inclusion financière du 25 février au 1er mars 2019 à Abidjan. Cette rencontre de haute portée économique regroupera les ministres chargés des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les responsables des institutions financières membres de l'Alliance pour l'inclusion financière, AFI, en vue d'examiner les grandes questions de l'inclusion financière en Afrique. Ces assises seront marquées par l'ouverture du bureau de cette alliance à Abidjan et par la conférence internationale sur l'inclusion financière. Mesdames et messieurs, enfin, le chapitre des divers. Sur ce point précisément, vous noterez le déplacement du chef de l'État à Addis Abeba en Éthiopie à l'effet de prendre part au sommet de l'Union africaine qui se déroulera du 9 au 11 février 2019. Mesdames et messieurs les journalistes, au terme de ce compte-rendu, je me rends disponible pour vos questions, premièrement sur le compte-rendu du Conseil et ensuite sur les points divers de l'actualité. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour, monsieur. Je suis Baudelaire Mieux du magazine Jeune Afrique et de l'agent Bloomberg. Ma question sera axée sur la filière cajou. Je voudrais savoir qu'est-ce qui semble coincer dans la stratégie du gouvernement d'accélérer la transformation locale, malgré toutes les mesures incitatives, comme par exemple la subvention, je crois, de 400 francs par kilogramme de noix de cajou transformées. Qu'est-ce qui coince? Et ma seconde préoccupation, vous avez parlé de perspective 2019, sans donner les détails, notamment au niveau de la fiscalité. Est-ce que le gouvernement a revu la fiscalité dans la noix de cajou qui avait constitué un problème l'année dernière, notamment pour les producteurs? Et enfin, quelle est la prévision de production pour la saison qui s'ouvre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour relativement à la transformation de la noix de cajou, vous noterez qu'en 2018, ce sont 24 unités de transformation qui ont été identifiées et qui ont pu transformer
près de 68 000 tonnes de cajou contre 44 000 en 2017. C'est déjà une hausse de près de 53% de la transformation de cette spéculation. L'État souhaiterait faire plus, souhaiterait encourager les différents producteurs à aller dans le sens de la transformation. C'est véritablement une orientation du Premier ministre et du Président de la République et tous les effets sont mis en place pour que cela soit, cette ambition se réalise. C'est d'ailleurs le sens de cette communication pour encourager aussi les différents producteurs à viser aussi la transformation. Votre question était relative, la seconde question était relative sur la fiscalité. Je ne pourrais pas vous donner le détail de la fiscalité pour 2019, mais vous relèverez juste que sur le prix de la noix de cajou au niveau mondial, nous sommes approximativement à $1 et bon, pour ce qui concerne la fixation du prix de 2019, c'est plus de 60% de cette approche qui a été offerte aux différents planteurs. Donc, des efforts sont faits à cet effet. Je vous inviterai peut-être à reprendre contact avec le ministère de l'Agriculture pour avoir le détail de la fiscalité qui a été développée pour cette année. Merci beaucoup. Bonjour. Sur l'ONDR, M. Dambélé Yacouba était le directeur de l'ONDR. Est-ce que c'est-à-dire que l'ONDR au profit de ADR? Concernant tout à l'heure la noix de cajou, j'ai cru entendre que le résidu sera acheté par le Conseil. Est-ce qu'on peut préciser? Parce que je sais que l'année dernière, beaucoup de producteurs n'ont pas accepté de vendre leur production à cause justement du coût bas. Donc de quel résidu parle-t-on? Des 700, on a fait plus de 700 000 tonnes. Il y a 600 000 qui ont été vendus. Est-ce que c'est le reste qui sera acheté par le Conseil Coton-Anacad? Et puis pour terminer, la vidéo verbalisation, est-ce qu'on peut avoir quelques caractéristiques techniques? Est-ce que c'est des caméras qu'on va installer à des feux, tout ça? Merci. La mesure individuelle concernant l'ONDR, c'est ce qui a été transformé en ADRI. Donc, ce n'est qu'une reconduction de M. Yacouba Dambélé à la tête de l'ONDR. Relativement aux caméras, la verbalisation, la question c'était de savoir si... Oui, ces caméras existent par ailleurs déjà dans nos différentes cités, dans les différents quartiers. Il y a une mutualisation des ressources avec le ministère de l'Intérieur. Donc, avec ce projet de modernisation de la verbalisation, nous irons jusqu'à la captation des plaques d'immatriculation à l'effet de suivre les différents contrevenants pour qu'ils fassent droit aux différentes contraventions qu'ils auront reçues en la matière. Mais c'est racheté par la fêtière Coton et Anacad. Voilà. Voilà. Viviane. Oui. Monsieur le ministre, vous avez déjà répondu à ma préoccupation concernant le projet STI. Maintenant, ma seconde préoccupation, c'est de savoir si le prix plancher d'achat de la noix de cajou 2019 est en hausse par rapport au prix de 2018. Il y a une légère régression qui suit le cours mondial fixé, mais n'empêche, nous restons dans la proportion de plus de 60% reversés aux différents planteurs. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Tenembe Ousmane du quotidien Génération Nouvelle. Monsieur le ministre, vous avez évoqué des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Je voulais savoir ce qui a changé concrètement dans le choix de ces membres-là. Quelle qualité nouvelle souhaite-t-on avoir pour faire partie de cette structure-là? Merci. D'accord. Donc vous vous souviendrez que la précédente autorité s'appelait CNDHCI. Dorénavant, c'est une autorité administrative indépendante
Et donc, ce projet de décret vient réorganiser cette institution en ayant une douzaine de membres qui seront normalement désignés avec voix délibérative. Ça, c'est au niveau de la commission centrale. Mais cette commission aura des représentations au niveau régional à l'effet d'être beaucoup plus opérationnelle. Donc en réalité, nous répondons à nous nous mettons en conformité avec les principes de Paris pour donner une plus grande autonomie à cette Commission nationale des droits de l'homme qui devient dorénavant une autorité administrative indépendante. Merci beaucoup. Congo de Business 24. Alors, dans le communiqué que vous avez lu tout à l'heure, il y a des projets qui ont été adoptés en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais savoir si vous avez eu à tabler sur la grève en ce moment dans le secteur de l'enseignement pour que les enfants puissent reprendre la route de l'école. Si oui, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Votre question relève du deuxième point de divers. Nous allons arriver à cela tout à l'heure. D'autres questions sur le Conseil? En fait, je reviens. Vous n'avez pas abordé le dernier volet de ma question concernant la campagne de la noix de cajou. Je vous avais demandé quelles étaient les prévisions de récolte pour la campagne qui va s'ouvrir. Pour plus de détails, nous vous referons partie les informations tout à l'heure, lorsqu'on tout à l'heure appelle le Conseil. Merci beaucoup. D'autres observations sur le Conseil? Non. Maintenant, le point des divers. Oui, je crois qu'il y a une dame qui avait posé une question relative à la grève. Voilà. Nationale. Vous avez, dans le communiqué, vous avez parlé des projets en conseil qui avaient été adoptés. Je voudrais savoir si vous avez parlé de la grève, parce que vous n'avez pas notifié ça dans le communiqué que vous avez lu. D'accord, parce que le Conseil portait sur un nouveau dispositif dans l'enseignement professionnel que le gouvernement engageait en termes d'opérationnalisation. Maintenant, sur le sujet de la grève, juste une petite réaction qu'il faut que nous puissions avoir pour être transparents avec toute la communauté nationale. Le droit de grève demeure un droit garanti en Côte d'Ivoire. Mais cependant, il faut juste observer quelques excès dans l'application de ces différentes grèves. J'aimerais juste vous ramener à un certain point d'historique. Vous vous souviendrez qu'il y a de cela quelques mois, quelques années, le gouvernement a convenu avec toutes les parties prenantes du secteur syndicat une sorte de mémorandum qui devait préserver l'activité sociale et économique pour une certaine période de grève. Cela ne veut pas dire que les différents syndicats n'avaient pas cette latitude de gréver, mais ils avaient un cadre d'expression et d'échange avec le gouvernement qui a été mis en place pour une période, je crois, de 5 années. Et donc, en contrepartie, le gouvernement avait pour obligation, ou bien dans la convention, avait pour initiative à prendre dans le sens du paiement de stocks désaérés. Et ce qui est une réalité aujourd'hui, il faut le relever. Depuis le mois de janvier 2018, ce sont près de 249 milliards de francs CFA qui ont commencé à être payés aux différents syndicats dans le cadre du stock des arriérés. Vous vous souviendrez aussi qu'il y a eu la bonification indiciaire qui est passée de 100 à 150 points selon les requêtes des différents syndicalistes. Et il y a eu aussi la majoration pour familles nombreuses. Ceci faisait partie des revendications des syndicats. Et c'est une mesure qui coûte à l'État de Côte d'Ivoire près de 21 milliards de francs CFA. Nous n'oublierons pas les précomptes qui sont effectués sur les syndiqués pour le compte des différents syndicats du secteur public. Bien sûr, l'une des mesures a été aussi le paiement de près de 800 millions de francs CFA aux différentes centrales syndicales. Donc, du côté de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons respecté tous les termes de notre engagement dans le cadre de cette négociation
qui visait à apaiser le climat social pour au moins une certaine durée. Mais force est de constater que certains syndicats ne respectent pas véritablement cette convention de base. C'est peut-être le lieu d'interpeller les signataires de cette convention pour qu'ils puissent parler aux différents syndiqués de leur organisation, pour qu'ils se conforment au terme de l'accord qui lie l'État de Côte d'Ivoire à ces différents syndicats, c'est-à-dire le respect de la période de moratoire qui autorise, qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de déployer tous ces différents projets et programmes, mais le cadre de discussion qui demeure pour que s'il y a des revendications nouvelles, dans ce cadre de discussion, les uns et les autres s'asseyent pour discuter et trouver les réponses appropriées. Donc, pour nous, c'est l'endroit de véritablement lancer un appel à la responsabilité, à l'attention de tous les différents syndicats, parce qu'il y va du parcours scolaire de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de vos enfants, et souvent de vous-même qui êtes ici aussi, qui êtes souvent inscrits dans les différents établissements. Donc, c'est un message général que nous souhaiterons passer, l'appel à la raison. Allô? Oui, je suis Cyril Djedjen du journal Inter. Acquitté le 15 janvier dernier, Laurent Gbagbo bénéficie depuis le 1er février d'une liberté sous condition. Depuis hier, il séjourne en Belgique avec un visa de type C, ce qui lui octroie un séjour de 90 jours. Donc la question est de savoir si, après les 3 mois, l'ancien président ivoirien pourrait rentrer tranquillement en Côte d'Ivoire. Merci. Nous n'avons pas encore été saisis de toute la procédure par le greffe de la CPI, donc nous ne pouvons pas malheureusement nous prononcer sur cette question. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Wakalche Ouattara du journal d'Abidjan. Alors, Monsieur le ministre, quelle est la réaction du gouvernement face aux différentes violences verbales constatées ces derniers jours, notamment venant des hommes politiques? Une seule réaction. Ceci est véritablement inadmissible. Ceci est à condamner. Parce que de notre compréhension et de notre conception de la politique, le débat politique, c'est un cadre d'échange courtois, civilisé, surtout un cadre d'échange sur des propositions concrètes dans la contradiction pour pouvoir faire avancer le quotidien des différents Ivoiriens. Et donc, il est vraiment inadmissible de constater que notre paysage est pollué par ce qui ne représente pas le politique, ce qui ne représente pas les offres politiques au niveau national. Donc, la Côte d'Ivoire mérite mieux, les Ivoiriens méritent mieux. Il faut véritablement appeler au bon ton et à la réserve par rapport, quels que soient les différents camps. Le bon ton doit préserver. Donc, nous condamnons fermement ces différentes dérives langagières qui ont été observées. Oui, bonjour, Monsieur le ministre. Triote. Je voulais revenir sur les grèves. C'est vrai, on a parlé du primaire. Il y a aussi l'université. On a vu la grève lancée, une grève illimitée des enseignants du Sénèque. On a vu également soudarisé. Des élèves sans impunité et face aussi quelle est la réaction du gouvernement face à la grève dans l'enseignement du supérieur en réponse justement à la condamnation de certains de leurs collègues. Merci, Monsieur le ministre. Bon, écoutez, relativement à la grève à l'enseignement supérieur, il faut peut-être encore une fois appeler les différents syndicats à la responsabilité. Vous vous souviendrez, l'origine de la grève à l'enseignement supérieur, c'est véritablement un comportement non digne de professeur qui a amené à cette situation, suite à une sanction du conseil de discipline au niveau de l'université. Ceci n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais bon, à partir du moment où ce sont des syndicats, il y a un cadre d'expression. Il ne faut pas prendre le système éducatif en otage, parce que vous avez été sanctionné d'un point de vue disciplinaire pour non-respect de la déontologie de l'enseignant. Donc, il faut qualifier cela tout simplement comme étant de la dérive syndicaliste et ceci n'est pas acceptable.
Donc, en tout état de cause, la porte reste ouverte aux discussions avec les différents syndicats. C'est le cas actuellement, pour que la raison puisse prévaloir dans tout ce qui est en train de se tramer, tout ce qui est en train de se dérouler, pour perturber la sérénité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Pinto RFI. Laurent Gbagbo est donc en Belgique, on a parlé tout à l'heure. Lui cherche toujours un pays d'accueil. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait être ce pays d'accueil ou c'est totalement exclu? Merci. Encore une fois, nous attendons les conclusions, les éléments de retour d'information du greffe du CPI sur le sujet. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce dossier. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Ministre, Stéphane Soumaoro de la chaîne marocaine Medi 1 TV. Alors le vendredi prochain, le 8, on aura le lancement de la télévision numérique ici en Côte d'Ivoire. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on suit ce dossier. Après le lancement, quels sont les process, les étapes à venir? Le lancement de la télévision numérique terrestre procédera en la mise à disposition des signaux des différentes nouvelles télés qui veulent offrir des programmes aux Ivoiriens. Donc le signal sera activé au centre émetteur d'Abobo par le Premier ministre. Et à partir de ce moment, tout Ivoirien pourra obtenir ou voir sur son récepteur différents projets et programmes diffusés par les 4 opérateurs qui ont été présélectionnés. Donc pour le reste du dispositif, jusqu'au mois de juin, nous espérons pouvoir boucler Abidjan et sa zone dans la phase 1 du projet qui consistera à couvrir près de 50% du territoire et à atteindre peut-être d'ici la fin de l'année environ 70% du territoire. Donc c'est véritablement un projet ambitieux que nous devons clôturer au plus tard le mois de juin 2020 tel que recommandé par l'UIT pour l'effectivité de la TNT en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un derrière là-bas. Je suis Ténébé Ousmane du quotidien Génération Nouvelle. Monsieur le ministre, la semaine dernière, le président de la République, recevant les journalistes, avait annoncé la démission du président de l'Assemblée nationale ce mois de février. Et selon des informations, le président de l'Assemblée nationale, du moins le président de la République, aurait envoyé des émissaires chez le président de l'Assemblée nationale pour lui demander de signer une lettre de démission. Et encore récemment, on apprend qu'il aurait été en juin de convoquer une session extraordinaire pour annoncer sa démission. La question, c'est de savoir si le gouvernement est au courant, est-ce que le gouvernement confirme ces informations, ces dernières informations. Merci. Le gouvernement n'interfère pas dans les affaires du législatif. Les pouvoirs sont bien séparés. Bon, nous allons observer ce qui se déroule. Mais ceci est du domaine de la rumeur pour le moment, en notre sens. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames.